Bonjour à toutes, bonjour à tous. On m'a invité à répondre à la question suivante. Quels sont les leviers pour faire évoluer une culture d'entreprise et réussir sa transformation digitale? Alors vous l'aurez compris, bien évidemment, la question de la transformation digitale, et a fortiori la question de la transformation que l'on vise derrière, ne saurait se réduire à une simple question technologique. Il ne suffit pas d'installer des outils du type Asana, Trello ou Slack pour que tout d'un coup la coopération devienne naturelle. Bien sûr, les outils collaboratifs jouent un rôle important, mais de la collaboration à la coopération, il y a un pas qui ne se franchit pas si aisément. Donc du coup, je pense qu'il y a deux questions. La première, c'est comment la fonction RH peut-elle contribuer à créer un terreau favorable à cette coopération? Et puis d'autre part, quelle est sa feuille de route sur la question de la transformation digitale? Sur le premier point, trois éléments sont à réunir. D'abord, le projet d'entreprise qui transcende les intérêts particuliers et qui fait que l'entreprise redevient un bien commun, un projet d'entreprise fédérateur. L'autonomie, c'est-à-dire la marge de manœuvre qu'on laisse à un individu et qui fait qu'il contribue à ce projet collectif tout en se réalisant. Et puis enfin, naturellement, la question de la récompense dans tous ses aspects, qu'ils soient à la fois financiers, mais également sur le plan de la reconnaissance. Sur la seconde question, à savoir quelle feuille de route au regard de la transformation digitale, je pense qu'il y a 4 étapes. Première étape, c'est une étape de prise de conscience, d'acculturation des décideurs de l'entreprise, de manière à ce que ces derniers soient bien conscients que les bouleversements dont le digital est à l'origine sont importants et ont une portée qui va jusqu'à toucher au cœur de l'entreprise, c'est-à-dire son business model, voire même sa raison d'être. On va juste prendre un exemple, celui d'une compagnie d'assurance. L'utilisation du big data, par exemple, pour affiner une politique tarifaire jusqu'à l'individu en fonction du risque qu'il représente et que l'on connaît beaucoup mieux, en tout cas de façon plus intime, ça questionne l'un des principes fondateurs de l'assurance, qui est la mutualisation des risques. Donc on le voit à travers de cet exemple simple, le digital va jusqu'à bouleverser business model et raison d'être de l'entreprise, donc il est essentiel que l'ensemble des décideurs en soient bien conscients. La deuxième étape touche les managers opérationnels de manière à ce que ces derniers puissent appréhender ce que sont les opportunités du digital. Donc c'est une étape d'évangélisation, de pédagogie autour du digital pour que l'ensemble des managers opérationnels puissent voir l'ensemble du champ des possibles qui s'ouvre à eux au regard de leur propre activité. Troisième étape, elle touche l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Elle revêt deux aspects. Un aspect, là encore, d'évangélisation et de pédagogie pour que chacun, dans son travail, apprécie ce que sont les opportunités du digital. Et puis, c'est aussi la mise à disposition des outils appropriés de manière à ce qu'on n'en reste pas au stade du discours, mais bien évidemment qu'on passe à l'acte, c'est-à-dire la pratique. Et la dernière étape, c'est celle de l'intégration intime de la culture digitale pour la fonction ressources humaines dans la totalité de ces processus. Alors évidemment, il y a ceux pour lesquels ça saute aux yeux. On peut penser, je sais pas, au dépôt des congés par exemple. On imagine assez mal aujourd'hui encore faire une gestion des temps sous un format papier. Mais bien l'ensemble des processus, y compris des processus qui relèvent des relations sociales par exemple, dans lesquels il y a déjà eu des expérimentations qui sont menées. Donc 4 étapes, une étape de prise de conscience pour les décideurs, une étape d'évangélisation et de pédagogie à l'égard des managers opérationnels, une étape à la fois de pédagogie, d'évangélisation et de mise à disposition d'outils pour l'ensemble des collaborateurs, et enfin une étape d'intégration intime de la culture digitale dans les processus ressources humaines. Enfin, voilà quelques éclairages que je souhaitais vous donner pour tenter de répondre à la question qui m'a été posée, et je vous remercie.